Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Genèse chapitre 1, verset 1. Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on plonge dans l'un des livres les plus influents de l'histoire. J'ai nommé ici la Bible. Alors que vous soyez croyant, curieux ou passionné d'histoire, vous avez sûrement entendu parler de la Bible. Mais qu'est-ce que c'est la Bible? Pourquoi est-elle si importante pour des milliards de personnes? Dans cette vidéo, mes bien-aimés, nous allons explorer ensemble la structure de la Bible, son origine, ses récits et son influence à travers les âges. L'objectif ou le but de cette vidéo est de vous donner une vue d'ensemble accessible et enrichissante que vous connaissiez déjà sûrement à travers des textes ou que vous découvrirez pour la première fois. Alors, je vous invite à rester scotché et nous allons tout de suite commencer notre vidéo. Si c'est la première fois que vous tombez sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche afin que chaque fois qu'il y ait une nouvelle vidéo, vous soyez en informé à travers une notification. À tout à l'heure pour la suite de la vidéo. Alors, bien-aimés en Christ, je tiens à réitérer mes salutations de là où vous vous trouvez. Avant de continuer nos enseignements, comme nous avions déjà commencé dans les précédentes vidéos, je me suis dit qu'il était quand même important de faire une vidéo sur la Bible. Comme je vous l'ai annoncé, on aura plusieurs sujets à aborder pour comprendre un peu cette notion avant d'entrer de manière concrète dans les études que nous ferons. Donc pour cette vidéo, bien entendu, nous ferons, je crois, 2 ou 3 vidéos sur la Bible. L'objectif étant que nous n'ayons pas des vidéos très longues qui puissent vous décourager pour l'écoute. Alors, la Bible. C'est quoi la Bible d'abord déjà? Qu'est-ce que vous entendez par Bible? Donc, de mes recherches et tout, j'ai compris que la Bible, en fait, c'est une sorte de recueil, en fait, de textes très sacrés sur la religion catholique, mais aussi sur la religion juive. Elle est composée alors de plusieurs livres, en fait, qui vont varier selon la tradition religieuse. Mais ce qu'il faut vraiment retenir ici, c'est que tous ces livres, en fait, ont été inspirés par Dieu. Donc, les personnes qui ont écrit ce livre sacré ont été inspirées par Dieu à travers des révélations divines. Quand on parle de révélations divines, ici, ça peut être des songes, ça peut être des apparitions, ça peut être de l'inspiration. Bref, la Bible ici reste un livre très sacré. Donc, la Bible, c'est quoi encore? La Bible, vraiment, c'est un livre que je vous recommande à beaucoup lire. Vous allez remarquer en bibliothèque ou en librairie, c'est l'un des livres qui ne coûte pas très cher. Ça, c'est l'une des Bibles la plus vendue en librairie. Elle coûte uniquement 1,90 €. Sinon, vous avez également la Tobe, qui est la référence pour les catholiques. Voilà, donc protestants, évangéliques et catholiques. Alors, que ce soit la Bible pour les catholiques ou pour les évangélistes ou pour les protestants, elle se compose de 2 grandes parties. La première partie, c'est l'Ancien Testament ici, ou la Bible hébraïque, et la deuxième partie ici, qui est le Nouveau Testament. Donc, nous allons donc scinder notre vidéo ici en 2 grandes parties. Dans cette première vidéo, nous allons brièvement parler de l'Ancien Testament, à savoir qu'au niveau de l'Ancien Testament, nous avons déjà fait plusieurs vidéos dessus avec Daniel, Malachie, avec Esther. Je vous invite à revoir ces vidéos et par la suite, nous allons de plus en plus cette année nous imprégner du Nouveau Testament. Alors, on revient tout de suite pour parler de l'Ancien Testament.
L'Ancien Testament, donc c'est la partie la plus ancienne ici de la Bible. Oui, il a été écrit en hébreu et c'est un passage ici en arménien. Quelle est l'idée principale que vous deviez garder de ce livre de l'Ancien Testament? Il faut juste garder ici que il a été raconté ici l'histoire de la création du monde. Dans l'Ancien Testament, vous allez comprendre comment Dieu a créé ce monde. Il va raconter également l'histoire du peuple d'Israël. Il va également raconter ici les alliances que Dieu a érigées entre lui et son peuple. Surtout, il y aura beaucoup de passages prophétiques qui vont notamment se réaliser dans le Nouveau Testament. Un exemple ici, lorsque vous lisez Matthieu, par exemple, l'évangile de Matthieu, vous voyez que le livre fait beaucoup de références aux prophéties qui avaient déjà été énoncées dans l'Ancien Testament. Et toujours dans cet Ancien Testament, vous allez beaucoup voir des lois divines qui vont être indiquées. Donc, l'Ancien Testament est quand même pertinent de comprendre. Bien que là-bas, on a eu beaucoup d'alliances qui se sont révélées obsolètes une fois que nous avons eu l'arrivée du Messie. Donc, l'Ancien Testament ici est vraiment le socle pour tout chrétien. Il est quand même important de le lire. Alors, brièvement ici, je vous ai parlé du livre de la Bible chez les protestants et je vous ai également parlé du livre de la Bible chez les catholiques. Donc, au niveau du Nouveau Testament, il faut savoir que les deux Bibles comptent le même nombre de livres, c'est-à-dire 27 livres. Alors, au niveau des catholiques, je vous ai dit au début que nous avons 73 livres ici chez les catholiques. Dans les 73 livres que compte la Bible, vous avez 46 livres pour l'Ancien Testament et vous avez 27 pour le Nouveau Testament. Au niveau des protestants, vous avez ici 66 livres, dont 39 pour l'Ancien Testament et 27 pour le Nouveau Testament. Donc, vous voyez que l'Ancien Testament reste quand même plus dense que le Nouveau Testament. Je vous invite vraiment à vous plonger dans la lecture de l'Ancien Testament. De toute façon, moi, vous le savez déjà, j'ai fait plusieurs vidéos déjà sur certains livres. J'affectionne beaucoup vraiment les histoires de l'Ancien Testament. Je trouve qu'il y a cette forme de persévérance, cette forme de foi qu'avaient nos pères dans le passé. Alors, on va poursuivre la vidéo avec les livres majeurs que vous deviez savoir sur l'Ancien Testament. Bien-aimés en Christ, alors, parlons donc ici des 4 livres majeurs que compose l'Ancien Testament. Il est quand même bon de le savoir. Le premier type de livre, c'est la Torah ou le Pentateuque, qui contient les 5 premiers livres de l'Ancien Testament, que je nomme ici la Genèse, l'Exode, le Lévitique, Nombre et Deutéronome. Alors, ces livres ici vont raconter la création du monde, l'exode d'Égypte et les lois données à Moïse. Notamment, vous aurez ici l'occasion d'avoir les 10 commandements. Pour tout chrétien qui se respecte, il est vraiment très bon de lire ces premiers 5 chapitres de la Bible. Ensuite, vont suivre les livres historiques, ici, qui vont relater, si vous voulez, l'histoire des rois d'Israël, la conquête de la terre promise, l'exil à Babylone. Donc, si vous êtes quelqu'un qui aimerait savoir un peu l'histoire du peuple d'Israël, les livres d'histoire seront pour vous. Vous pouvez lire par exemple Josué, Samuel ou Juge. Donc, c'est très important aussi ici, si vous voulez un peu savoir toutes les épreuves qu'ont connues le peuple d'Israël. Ensuite, nous aurons les livres prophétiques, ici, qui vont contenir les messages des prophètes comme par exemple Isaïe, Jérémie, Ézéchiel et d'autres grands prophètes qui vont ici appeler le peuple à revenir vers Dieu. Ces livres sont d'autant plus intéressants parce que c'est la suite au niveau du Nouveau Testament. Notamment, si vous lisez l'évangile de Matthieu, vous allez voir qu'il cite beaucoup le prophète Isaïe. Je vous invite également à vraiment lire ces livres si vous voulez avoir une continuité au niveau du Nouveau Testament. Enfin, nous avons les livres poétiques et spatiacieux. Ces livres ici vont inclure les psaumes, les proverbes, l'Ecclésiaste,
le livre de Job et les Cantiques des Cantiques. Ces livres ici, notamment les poèmes, vont nous inviter à tout moment de notre vie de louer le Seigneur, de parler au Seigneur. Nous reviendrons particulièrement sur ces livres de psaumes. Donc aussi très intéressant ce type de livre. Donc vous voyez donc que la Bible ici, qui est composée du Nouveau Testament et de l'Ancien Testament, est plus dense en termes de livres de l'Ancien Testament. Nous en avons 46 au niveau de la Bible catholique et 39 au niveau de la Bible protestante. Tous ces deux Bibles ici vont être regroupés en 4 livres majeurs que je viens de vous citer, c'est-à-dire la Torah, les livres historiques, les livres prophétiques et les livres poétiques. À travers cette première partie, il était important pour moi de vous dire c'est quoi la Bible. Savoir que la Bible est un livre sacré et un livre ancien et un livre judéo-chrétien orthodoxe, il est important de quand même se nourrir de toute cette première partie qui porte sur l'Ancien Testament, qui va relater ici la création, l'histoire du peuple d'Israël, les alliances que le Seigneur a eu à faire avec son peuple et lui. Une fois que nous avons connaissance de cela, nous nous retrouvons pour la prochaine vidéo où nous allons aborder le Nouveau Testament qui parle ici cette fois-ci de l'arrivée de Jésus-Christ qui a été énoncé dans l'Ancien Testament par certains prophètes. Restez scotchés et on se retrouve très vite pour la deuxième partie de cette vidéo sur la Bible. Portez-vous bien et sachez que la vie reste amour. Au revoir.